Merci beaucoup. Et juste avant de faire témoigner, donc je vais demander déjà à Pauline, Christina et Karine de venir devant, donc de ce côté-là. Et on va regarder tout à l'heure, l'équipe vidéo a parlé d'un teaser. Donc on va le regarder tout de suite, si on peut couper les lumières. Plusieurs ministères francophones d'horizons différents, animés d'une même passion pour la présence de Dieu et désirant le rencontrer puissamment, ont voulu organiser un rassemblement différent, sans contrainte de temps, sans programme préétabli. Se réunir pour rencontrer Dieu ensemble, le chercher ardemment lui et lui seul, se laisser toucher par sa main puissante. Nous voulons laisser l'Esprit Saint être le chef d'orchestre de cette rencontre, nous laisser conduire et recevoir tout ce qu'il déversera. Suivre ensemble le Saint-Esprit pour produire une percée sur notre pays, lui donner la liberté pour connaître sa plénitude. Dieu veut faire une œuvre nouvelle, puissante et spécifique en France. Alors, préparez-lui une place. Ne manquez pas cette rencontre qui sera déterminante pour notre avenir. Une rencontre exceptionnelle avec la personne même du Saint-Esprit qui puissamment agira pour une véritable transformation. Et ce, pour repartir de cette rencontre en ayant reçu une vision claire concernant votre destinée. On peut applaudir, hein, oui. Merci. Il m'a semblé reconnaître la voix. Je ne sais pas si vous avez reconnu aussi. Donc je dirais pas c'est Kevin, mais... Donc Pauline, je te laisse la parole, s'il te plaît, si tu peux venir rapidement. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je voulais remercier le Seigneur. Il a répondu à ma prière et je voulais vraiment déjà honorer mes pasteurs parce qu'ils m'ont fait confiance dans cette démarche. Et je remercie aussi Madame Mode qui m'a attribué donc ce logement à la Murette. Et voilà, merci Seigneur. Merci. Et un logement. Christina. Bonjour à tous. Donc moi, c'est aussi un logement que j'ai eu. J'avais peur de mon travail. J'aurais beaucoup de choses à dire à propos des bénédictions de Dieu, mais ça sera long, donc j'attendrai un jour pour pouvoir témoigner de toutes les belles choses qu'il a pu faire. Quand on a chanté « Regarde ce que le Dieu elle a fait », il m'a sauvé jusqu'à temps. C'est la vérité, il m'a sauvé vraiment jusqu'à temps. Pour l'appartement, donc j'avais perdu mon travail. Je me suis retrouvée avec un loyer très, 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 très cher. Je payais 810 €. Oui, pour un logement. Donc, je suis allée voir lui, on a prié. J'ai eu un logement à 475 € neuf. J'étais la première à rentrer dedans, avec une grande terrasse, avec des prestations beaucoup plus élevées que celui-là que je payais 810 €. Donc, merci Seigneur, merci. Et 2 logements. Mais je crois qu'il y a eu aussi un travail qui est béni aussi au niveau du travail. Oui. Tiens, reviens, Christina. Bon, je vais recommencer du début, alors. Puis il n'y a pas que le travail. Donc, beaucoup d'entre nous me connaissaient quand je suis arrivée ici. Hein. On se connaissait depuis plus de 20 ans, à la Chapelle de la Grâce. Et je vivais des choses très difficiles. Je ne vais pas en parler, parce que certaines personnes connaissent la personne concernée. Je vivais des choses très, très, très difficiles et j'ai abandonné le Seigneur. Je l'ai abandonné pendant 15 ans. Donc, c'était la plus grosse bêtise que j'ai pu faire, c'est l'avoir abandonné. Parce que ma vie, elle est devenue... j'étais vraiment au plus mal. Vraiment très, 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 très mal. Donc, j'ai divorcé en 2018. J'ai divorcé. En 2019, ma fille, elle est tombée malade. Une maladie très grave. Donc, elle est atteinte d'une greffe. Elle avait 18 ans. C'était un coup dur. L'année suivante, j'ai perdu mon travail. J'étais ambulancière. Je me suis fait un tassement de vertèbres. J'ai été rendue inapte. Donc, j'ai perdu mon travail. Dieu le loyer trop pour moi. Parce que je gagnais bien ma vie en tant qu'ambulancière. J'ai perdu mon travail. Je me suis retournée vers l'immobilier. L'immobilier, on est en période de crise et j'étais payée à la commission. C'était très compliqué. Je suis fait un burn-out.
suivi d'un AVC. Je l'ai fait un AVC au mois de septembre. Je n'arrivais plus à m'exprimer, je ne parlais pas. Et tous les membres côté droit, je ne fonctionnais plus. J'étais suivie par un neurologue, par un psychologue. J'ai fait une grosse dépression. Je ne dormais pas la nuit. Pardon. Et au mois de février, vu que les nuits étaient... Je dormais vraiment pas. Hein. C'était pas... Je dormais mal. Je ne dormais pas de la nuit. Et le soir, j'ai dit, oh, encore une nuit sans dormir, c'est pas possible, ça. Et là, la voix du Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, si tu veux que ta vie change, tu sais ce que tu dois faire. Reviens à moi. Il m'a montré la cité de lumière. Et je l'ai vue telle qu'elle est, alors je ne suis jamais rentrée là-dedans. Mais j'étais très gênée vis-à-vis des pasteurs. Et des autres, ils me connaissaient. J'étais gênée de revenir. Donc je suis allée à la chapelle de la Grâce. Mais à la chapelle de la Grâce, je ne me sentais pas bien. J'étais pas bien. Et je suis rentrée chez moi. Et là, le Seigneur, il m'a encore parlé. Il m'a dit, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit la cité de lumière. Et c'était quand on avait le séminaire avec Carlos Payan. Donc c'était à ce moment-là. Je suis rentrée, je suis venue. Je t'ai vue, Suzanne. J'étais très gênée, je n'osais pas vous dire bonjour. Et donc, quand je suis rentrée, je m'exprimais très mal. Je boitais et mon bras, il fallait que je le tienne. Parce que ça me faisait mal et je ne pouvais pas... Je faisais rien, je ne pouvais pas bouger le bras. En rentrant, la douleur, je n'avais plus mal. Et pourtant, j'avais très, 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 très mal. Je ne pouvais pas le bouger. J'avais plus mal. Parce que ça s'est passé au mois de février. On est en début octobre, donc ça a été très, très, très vite. J'ai été bénie au niveau de la santé, donc je m'exprime bien, je marche bien. Je fais tout, je ne pouvais pas me coiffer, il fallait qu'on m'habille, c'était dur. Donc je fais tout toute seule, depuis un bon moment, oui. Il y avait aussi, il faut que je parle aussi de ça, Lorenzo, donc beaucoup d'entre vous savent qui c'est, Lorenzo, donc le dernier qui vient parfois avec moi. Il avait du mal à trouver, il rentrait en seconde, il n'y avait aucun lycée qui le prenait. Aucun. Donc on l'avait inscrit de partout, il a été refusé de partout. Et je l'ai inscrit à Vorep. Et lui, il ne voulait pas y aller au rendez-vous avec le directeur. Et le soir, il pleurait et je lui ai dit, le soir, tu viens, on va prier le Seigneur. On a prié le Seigneur. Et au lendemain, on était allé au rendez-vous. Et donc, le directeur, il m'a dit, il nous a regardé, il nous a écouté, et il a dit, je ne veux pas entendre parler de tes notes, je te prends. Enfin, c'était un soulagement incroyable déjà. Ouais. Je reviens aussi à la santé de ma fille, elle était au stade 4. Donc, il y en a des infirmières qui savent ce que ça veut dire. Voilà, proche de la dialyse. Elle ne dialyse pas encore, grâce à Dieu. Et ben, elle était à 24, elle est passée à 34 au niveau des reins. Donc, elle est passée au stade 3 maintenant. Elle avait fait 3 arrêts cardiaques, elle ne fait plus rien. Elle est bien, sa santé, sa meilleure. Jure, ouais. Donc, je suis venue voir Louis par rapport à mon appartement parce que financièrement, c'était très compliqué. Et donc, là, vous m'avez entendu, j'ai été bénie par Dieu. Il me manquait le travail. C'est le travail qu'on a beaucoup prié aussi. Et aujourd'hui, j'ai un travail. On était 5 personnes à rentrer en même temps. Je travaille au Super de Voiron en tant que caissière. On était 5. J'étais la seule à signer un CDI direct. Les autres sont encore... Oui. Et en fait, Dieu m'a donné la santé, le travail, le logement, le bien-être de mes enfants. Tout. Et j'ai aussi encore autre chose à dire. Qu'il y a pas... Ma belle-fille, mon fils, il ne voudrait pas que les gens ils le sachent. Mais bon, là, il n'y a personne qui les connaît, à part qu'elle est venue la semaine dernière. Ça faisait 1 an qu'ils essayaient d'avoir un bébé. Et au mois d'août, ils étaient très tristes parce qu'il fallait que commencent les démarches pour savoir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et moi, j'ai dit à ma belle-fille, tu es enceinte.
Fais confiance au Seigneur, tu es enceinte. Je le proclame, je le prophétise, tu es enceinte. 15 jours après, elle m'a pris dans les bras en pleurs et m'a dit, je suis enceinte. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, je te bénis, je te loue, Père. Merci, Père. Merci. C'est bon de se laisser conduire et de refaire intervenir parce que waouh. Waouh. Et si vous êtes dans cette situation, que vous avez peut-être abandonné l'Église, que vous vous posez des questions, que même le Seigneur vous a peut-être parlé à vous qui nous regardez sur Internet, que le Seigneur vous a dit « Reviens », n'aie aucune honte à revenir au milieu de nous. Aucune. Mais viens en courant. Viens en courant au milieu de nous. Tu seras accueilli les bras ouverts. Nos pasteurs sont bons et compatissants. Et regardez la bénédiction qu'il y a eu pour Christina suite à cette démarche qu'elle a eue de revenir en courant à l'église. Je vais laisser maintenant à Karine. Donc on en était à 2 logements. Merci Seigneur. Voilà. Voironnaise, je le redis encore. Et aussi le travail. Et d'ailleurs, attention, parce que nous avons un pasteur, quand il prophétise, qui dit quelque chose, ça arrive. Il m'avait prophétisé que je croulerais sous le travail. Je valide, c'est vrai, maintenant je confirme, je croule sous le travail. Et merci Seigneur, merci beaucoup. J'aurai jamais assez de mots pour dire combien je l'aime et combien je vous aime tous. Et pensez à la prière, venez à la prière. Vous avez une famille de prière ici qui a un cœur gros comme ça. Et tout ce que vous avez sur le cœur, tous vos fardeaux, venez lui déposer, venez lui donner et parlez avec lui de cœur à cœur. Et merci, merci Seigneur, merci. Et le logement, il est où, Karine? Juste là. Ah, on le voit presque d'ici par la fenêtre. Le Seigneur est bon parce que Karine passait des heures dans les transports pour aller travailler. La vie va changer. Et je crois qu'il y a quelque temps, il y a eu, pour moi, la vie va commencer. Oui, ça a été prophétisé. Pour nous, la vie va commencer ou va continuer. Et dans quelque temps, je témoignerai aussi concernant le travail. Je vais laisser la place à notre pasteur, qu'on peut applaudir, qui s'est couché très tôt aussi. Sois béni, Louis. Amen. Voilà, vous savez, servir Dieu, c'est un honneur et un plaisir, qu'on se couche tard ou pas. Je crois que l'essentiel, c'est de voir les fruits et je crois que voilà, c'est magnifique. Alors, Karine, du fait que de ta fenêtre, tu verras le culte, s'il te plaît, n'assiste pas au culte par la fenêtre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais proposer qu'on tendre un filin, vous savez, un câble de son balcon jusqu'ici. Alors, il faudra bien ouvrir les fenêtres parce que Karine arrive. Alors, voilà. Alors, poussez-vous et je pense que, voilà. Voilà, merci Seigneur. Je crois que vraiment, tu avais raison, Fred, de dire la prière, c'est quelque chose qui marche. Venez au rayon de prière. Et samedi prochain, justement, eh bien, pour préparer ce concert, eh bien, ce culte du dimanche matin, on aura une réunion de prière qui commencera de 8h à 10h, exceptionnellement ce samedi-là. Et on mettra toute la priorité donc pour le week-end d'après. Et puis donc inviter des familles, hein, il y a des flyers, prenez-en quelques-uns. Et surtout inviter des personnes qui peut-être ont un membre de la famille qui vit un handicap physique, voilà. Donc, et je pense que c'est important parce que le dimanche matin, ils vont témoigner justement de ce qu'ils ont vécu parce qu'ils ont eu donc une enfant trisomique. Et j'aimerais vous dire que leur témoignage mérite d'être écouté. Voilà, on est en direct déjà, oui. Donc les internautes, moi je vous conseille vraiment de venir pour ce samedi soir et donc le 26, hein, c'est ça. Et donc le dimanche matin et apporter des personnes vraiment qui ont besoin, eh bien tout simplement d'amour, de réconfort et que on puisse donc eh bien vivre un week-end magnifique. Vraiment, on va se régaler.
Et je crois que c'est important qu'on fasse ça. Voilà, donc ce matin, on rend grâce à Dieu pour tous ces exaucements de prière. À chaque fois, il y a eu un miracle. Parce que j'aimerais dire que pour moi, pour 2 d'entre elles, eh bien, c'était non. Et en fin de compte, eh bien, je me souviens pour Karine, et je disais à Karine que voilà, il y a une élue qui m'a envoyé un SMS en me disant non, l'appartement juste là, elle pourra pas l'avoir, c'est pas possible. Donc on va mettre la priorité sur les Voironnais et du fait que Karine habite pas à Voiron. Et puis j'ai rien dit à Karine. Vous savez, il y a des moments, il y a des choses qu'on peut dire, et puis il y a des choses qu'il faut pas dire, parce que ce que tu sèmes avec ta bouche, soit ça communique la foi, soit ça communique le contraire. Et le Seigneur m'a dit, tu dis rien à Karine, mais continue à prier. Amen. Alors je l'ai vu là-bas dans son appartement. Voilà, il y a que ce câble, elle nous fera descendre du poulet, voilà, un peu quelques victuailles pour donc nous nourrir aussi. Et en fin de compte, eh bien oui, l'appartement, elle l'a eu. Et ça, c'est vraiment un miracle de Dieu. Et ça a été aussi la même chose pour Christina. Et je crois que eh bien, on a bien fait de se tenir devant le Seigneur. Vous savez, j'ai l'habitude de dire les noms de hier deviennent les oui d'aujourd'hui. Il faut rien lâcher. Des fois, c'est en dernière minute que les choses se passent. Ce matin, Sarah, pareil, elle me dit, ouais, on m'a appelé, on m'a dit que c'était impossible d'avoir un appartement. J'aime quand on me dit c'est impossible. Parce que si vous enlevez le I et le M, impossible, vous enlevez le I et le M, et vous dites, c'est possible. Tout simplement. Amen. Alors voilà, ce matin, on va mettre ce texte de Romains chapitre 12, verset 2. Je ne sais pas ce qui va se passer ce matin encore, mais je sens qu'il y a quelque chose là, c'est dans l'air. Il y a une onction qui est là. Je ne peux pas la définir encore, mais elle est en train de m'arriver là. Vous savez, ce qui est bon pour un prédicateur, c'est pas simplement qu'est-ce qu'il va prêcher, c'est sentir à un moment donné ce revêtement de puissance qui vous tombe dessus. Et c'est vrai que hier, moi, j'ai béni Dieu parce que ça a été une belle journée. Voilà, presque 500 personnes. Il y a 2 élus qui m'ont attrapé. Ils me disent, mais monsieur le pasteur, c'était pas possible, la sécurité, etc. Même le SIAP, il n'a plus rien dit. Quelle soirée. Vraiment, ça a été que des belles rencontres. Et vous savez, si honnêtement, il y a des années en arrière, on n'aurait pas eu cette association culturelle, on n'aurait jamais pu avoir tous ces contacts avec la police. Voilà, la police, j'ai de bons contacts aussi avec eux. Hier soir, les policiers sont venus, et puis j'en connais plusieurs, ils m'ont serré la main. Et vraiment, à tous les niveaux, avec des élus, avec plein de gens, on a un contact magnifique. Et si, hier soir, on n'aurait pas été à Stoto, on n'aurait pas ce contact avec toutes ces personnes qui, eh bien, on peut leur téléphoner et elles rendent service à des membres de l'Église, comme elles le font aussi donc à l'extérieur. Et je crois qu'on a vraiment, comment dire, un privilège de travailler dans cette ville de Voiron avec toutes ces personnes. Voilà, on va mettre ce texte-là que vous connaissez, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, donc, et agréable et parfaite. Moi, j'ai réalisé ces derniers temps, dans ce que je vis dans ma communion avec Dieu, c'est qu'en fin de compte, on a besoin d'avoir une intelligence qui soit constamment transformée. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour donc transformer cette intelligence. Et quelque part, eh bien, à partir du moment où le Saint-Esprit va venir donc transformer notre intelligence, notre entendement, eh bien, quelque part, il va agir aussi au niveau de nos pensées. Et je me rends compte que la guerre spirituelle que nous menons les uns et les autres, elle est au niveau de la pensée. Ce matin, quand je dis ça à Sarah, eh bien, je dis à Sarah, ben non, écoute, inquiète-toi pas, on t'a dit que oui, on s'occupait de toi, eh bien, Dieu s'occupe de toi au travers, eh bien, donc, de certaines personnes. Alors, bien sûr que quelque part, eh bien, s'il y a cette transformation, il va y avoir un changement de comportement. Est-ce qu'on est d'accord ? Et moi, j'écoute tous les jours des personnes. Et maintenant, je réagis d'une autre manière. Et vous voyez, quand elle me dit ça, je pense donc à Karine, où on m'a dit c'était non. Et puis, en fin de compte, eh bien, le non est devenu un oui. Donc, comment on réagit face à une mauvaise nouvelle ? La question, elle est là. Et je crois que, quelque part, des mauvaises nouvelles, il nous en arrive assez souvent. Mais de quelle manière je réagis ? Alors, le Saint-Esprit agit dans nos pensées. Et vous savez, il agit dans nos pensées pour nous amener à être conformes à la volonté de Dieu et à sa parole. C'est de cette manière qu'il agit. Et quelque part, eh bien, c'est un processus. Et moi, je réalise que ces derniers temps,
je suis rentré dans un processus de transformation par la puissance du Saint-Esprit. Et dans le mot renouvellement, le renouvellement de l'intelligence, en fin de compte, cela veut dire rénover, réformer ou refaçonner. C'est intéressant, ça. Vous voyez, le renouvellement de l'entendement, c'est-à-dire rénover, réformer ou refaçonner. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin, quelque part, que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, justement pour nous renouveler, refaçonner nos pensées négatives. Et à fur et à mesure qu'en fin de compte, que l'Esprit de Dieu agit pour modifier mes pensées, nous pouvons influencer notre vie et celle des autres. Et moi, je veux être, et Jeff le dit ces derniers temps, je veux être un influenceur. Est-ce qu'on peut dire amen? Hier soir, j'ai rencontré un élu, il est venu me voir, il a vécu une grosse épreuve ces derniers temps, je ne peux pas en parler parce que je suis enregistré. Et puis, je lui avais écrit, justement, parce que, mes amis, on travaille pour la ville, pas que pour l'Église. Mais rechercher, Jérémie 29,7, rechercher le bien de la ville. Et donc, il a eu une énorme épreuve et je lui avais écrit et il m'avait dit, écoutez, monsieur le pasteur, je verrai donc si on peut se rencontrer. Et puis hier, il était là, il est venu me voir. Il m'a dit, monsieur le pasteur, il me dit, je vais prendre rendez-vous avec vous, je vais venir vous voir. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et plus cette faveur, elle est là, sur nos vies. Et moi, vous ne savez pas du blabla, parce que certains disent, il dit des choses. Non, c'est pas des choses, je suis en train de vous parler de fruits, de choses concrètes. C'est, vous savez, la faveur de Dieu. Ah, moi j'ai la faveur de Dieu. Oui, mais si tu vis jamais rien, excusez-moi, mais il n'y a pas la faveur. Là, je la vois. Et c'est les gens qui viennent vers nous. Et je crois que quelque part, oui, nous sommes là pour influencer. Et puis, j'ai repensé, parce que c'est un temps que je me suis dit, waouh, Louis a dit certaines choses, mais j'ai repensé à la prière de Yabet. Je ne sais pas ce que vous en avez fait de cette prière. Mais cette prière, pour moi, ça a été de la dynamite. On va remettre le texte, donc dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Et vous souvenez, alors, c'est de la redite, non, moi, j'ai pas envie de prêcher, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai envie, c'est vous donner des clés. Moi, j'ai besoin que Dieu transforme, mon esprit, qui transforme constamment mes pensées. Je prie, Seigneur, que mes pensées sont en fin de compte, tout simplement, touchées par le cœur du Seigneur, et que quelque part, il me donne ces pensées. D'ailleurs, la Bible me dit que nous avons la pensée de Christ, et nous avons besoin d'avoir la pensée de Christ. Peut-être que pour hier, certains se sont rendus compte un peu du travail qui s'est fait. Mais vous savez, toute la journée, on est là, et puis on est là, on donne des conseils, on essaie de faire en sorte d'organiser les choses pour que les choses se passent bien. Et c'est vrai que les choses se passent bien. Et souvenez-vous que Yabet, c'est bien, quelque part, à un moment donné, sa vie a changé. Sa vie a changé à partir du moment où il n'a plus accepté le passé de sa mère. Et moi, je vous le dis ce matin, je dis à des amis que j'aime, à Véronique au fond, de ma gauche, notre vie peut changer à partir du moment où on n'accepte plus un certain passé. Et il y a des moments, il faut peut-être qu'on se lève et qu'on déclare quelque chose. Il faut qu'on se lève et qu'on proclame que ma vie va être différente. Moi, je ne sais pas, mais je vois ces dernières semaines, depuis qu'on est rentré de vacances, Suzanne, c'est le fruit de cette recherche de la présence de Dieu, j'ai jamais vu autant de faveurs et puis de choses qui viennent vers moi. Et c'est pas moi qui les provoque, ça se fait naturellement. Et je dis toujours à l'équipe pastorale, tous les jours, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que on vient me voir, on me téléphone, etc. Et il se passe vraiment quelque chose de bon. Et hier, donc, les encouragements étaient tellement forts. Vous savez, le fait de se dire tout à l'heure, qu'un pasteur monte sur l'estrade pour parler d'un concert, peut-être que pour vous, c'est peut-être banal, mais c'est pas si banal que ça. On était hier soir dans le culturel, on n'était pas dans le cultuel. Le fait d'avoir pu distribuer tous ces flyers à toutes ces personnes et pouvoir en parler, moi je ne pensais pas. C'est Max qui m'a dit, maintenant Louis, tu montes sur l'estrade et puis tu parles de ton concert. Et je peux parler du dimanche matin. Il me dit, vas-y, parle du dimanche matin aussi. Donc vous voyez, il y a une faveur de Dieu. Moi, je prophétise la faveur. Et qu'est-ce que dit Jabet au verset 10? Il dit, si tu me bénis, si tu me bénis, eh bien oui Seigneur, accorde-moi ta faveur. Et moi c'est ce que je veux. Et j'ai envie de dire, ce matin, lève-toi de ta chaise et dis, oui, moi, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je veux que tu m'accordes ta faveur. Alléluia. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu m'accordes, ta faveur. Il n'y a personne qui se lève, c'est dommage pour vous. Mais moi, je le ferais si j'étais vous. Seigneur, moi, je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me combles. Je veux que tu me fasses prospérer. Je veux que tu m'accordes ta faveur, Seigneur. Je veux que les gens, même, puissent dire, mais comment ça se fait que tu as la baraka?
Mais parce que je suis chrétien, parce que je suis enfant de Dieu, alléluia. Plutôt que de dire, oh, c'est parce que je suis intelligent, parce que j'ai un travail magnifique. Non, c'est parce que Dieu me bénit, alléluia. C'est parce que Dieu me bénit, alléluia, bien que tu vois la faveur de Dieu sur ma vie. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai envie de dire, rendons jaloux les gens. La bonne jalousie. Et ce Dieu, eh bien, que j'ai, eh bien, mes amis, j'ai envie, ils vont me dire, mais nous, on le veut aussi. On touchera le manteau d'un juif, alléluia, et puis on dira, on va aller avec toi. Hein, vous connaissez ce texte. Eh bien, on ira avec toi, parce que Dieu est avec toi, alléluia, amen. Alors, il dit, si tu es dans mes limites, moi j'ai envie de dire, c'est le temps, il faut élargir l'espace de l'attente. Dis-le à ton voisin, il faut élargir l'espace de l'attente. Je crois que, dis-le, prophétise-le sur ta vie, élargis l'espace de ma tente. J'ai trop vécu en vase clos. J'ai eu une vision du royaume de Dieu trop petite. C'est trop petit ce que je vois. Moi, hier, j'ai été dépassé. Vous savez, on parlait avec Max, 380 places. Ben oui, on a rajouté des tables et des chaises. Les gens sont venus de partout. Tout le monde a été dépassé. J'aimerais vous dire, Dieu est le Dieu du plus. Et je crois que Dieu, dans nos pensées, il veut qu'on arrête de le limiter. Si tu es toujours en train de pleurer sur ton sort, si tu es toujours en train de te plaindre, j'aimerais vous dire que Dieu, n'est pas le Dieu des jérémiades. Dieu est celui que tu puisses, lui dire, je crois que tu es El Shaddai. Je crois que tu es un Dieu tout-puissant. Je crois que tu peux transformer le mal en bien. J'aimerais vous dire, arrête de prophétiser le malheur sur ta vie. J'aimerais dire, Jabet à un moment donné dit, il y en a marre maintenant, je supporte plus ce que ma mère a fait de moi. Il y a un carcan qu'il faut se débarrasser. Pourquoi il en parle ce matin? Il est en train de faire de la redite? Non, je suis en train de vous dire que ce texte m'a béni parce que je déclare ça tous les jours. J'aimerais vous dire, je vous donne des clés en ce moment. Tout le monde me dit, mais pasteur, tu me donnes des clés, les scores, ils explosent. Mais écoutez, ces clés, il faut les appliquer. Mes amis, c'est comme si tu dis, j'ai faim, ben mange ton poulet. Mange-le. Partout où on va, il y a la faveur. Dimanche passé, écoutez-moi bien, nous sommes allés au Buffalo Grill à Saint-Égrève où on nous accueille comme des papes, on nous accueille. Et on y va là-bas, et puis il y a notre ami Mario qui me dit, Louis, je vais être à la retraite au mois de janvier. Amen, alléluia. Et il me dit, tu sais, Louis, le réveil, ça se prépare. Il me dit, mais au mois de janvier, on va aller quelque part avec ma femme. Je lui dis, ah oui? Il me dit, on va venir à l'église. Il travaille tous les dimanches. Vous voulez des signes, je vais vous en donner. Et il me dit, tu sais, Louis, il me dit, mais si vous aurez besoin d'un coup de main pour des repas et pour le reste. Amen. Amen. Mais et dimanche passé, qu'est-ce que j'ai prophétisé pendant la prédication? Vous vous souvenez pas? J'ai prophétisé que des gens allaient venir travailler avec nous. Et réécoutez le message. Je ne fais pas qu'apporter des prêches. Je crois que de plus en plus, Dieu me donne de prophétiser des choses. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Amen. Alors, il dit que ta main soit sur moi. Amen. Je parlais de la puissance de Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire le matin, lève-toi et puis déclare, eh bien oui, ta main est sur moi. Ta puissance m'accompagne. Alléluia. Et ce qui va être impossible va devenir possible. Amen. Et puis il va dire au verset 10, si tu me préserves du mal, eh bien voilà, amen, Seigneur. Dans notre Père, qu'est-ce qui est marqué dans notre Père? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, s'il te plaît, notre pain. Vous n'êtes pas exaucés, là? Non mais, donne-nous notre pain quotidien. Je n'ai jamais vu autant de pain. Et après, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal. Si tu me préserves du mal pour que je ne vive pas dans la douleur, il va refuser cette souffrance qui est liée donc par sa mère. Et là, vous voyez, j'ai réalisé qu'en fin de compte, quand vous proclamez des choses comme ça, eh bien, Dieu accorde ce que tu demandes. Dieu veut un peuple qui croit en lui. Si, mes amis, nous ne faisons pas la différence avec les gens du monde, mais pourquoi être chrétien? Pourquoi être croyant? On se bat pour la société à côté. Il faut un miracle.
Mais moi, je bénis Dieu parce que les non de hier deviennent les oui d'aujourd'hui. On a piétiné ce terrain à côté. Eh bien, de la même manière qu'on l'a fait ici, amen. On a fait beaucoup de choses d'ailleurs. Alain, les 300 litres, hein, c'est entre nous. Amen. Ce matin, elle est où, Isabelle? Isabelle, tu veux venir me rejoindre? Alléluia, je t'ai pas oublié. Je voudrais vous dire une chose. J'ai fait quelque chose ces derniers temps de fou. On m'avait donné donc mon prénom, l'étymologie de mon prénom. Et en fin de compte, j'ai été voir un peu sur Internet, un peu beaucoup de choses. Donc, je disais qu'on avait changé dans la Bible, les prénoms sont changés. Abraham qui va s'appeler Abraham. Donc, Sarai, donc il va s'appeler Sarah. Joseph, je vous dis pas le nom que lui a donné Pharaon. Tsafan, gna 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 gna. Donc, ça c'est compliqué. Vous voyez, et on voit aussi Jacob qui va s'appeler Israël. Osée, donc Josué, donc salut, Salomon à la naissance, qui signifie pacifique. Et puis donc, eh bien, Dieu va changer son prénom, il va l'appeler bien-aimé du Seigneur. Allez voir un peu l'étymologie de votre prénom. Je l'ai fait. Oh, certains vont dire, mais c'est pas biblique. Je m'en fous. Moi, ce que j'ai vu, non, mais moi, je veux dire, je m'en fous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été voir et je me suis fait un bien. Il est parlé de mon caractère. J'ai dit, attention, hein. Et là, quand j'ai lu, j'ai pris le meilleur. Amen. Louis se distingue par son caractère serein, apaisé. Il aime se plonger dans de longues réflexions. Ben oui, sinon, si j'ai pas ça, j'ai pas la sagesse. Il veut toujours prendre les meilleures décisions. C'est pourquoi, ça c'est moi, Suzanne, il prend son temps pour peser le pour et le contre. Demandez à l'équipe pastorale. Non, mais c'est vrai. Provenance du prénom vient du germain hold, louange, ça veut dire renommée et combat. Et puis quelqu'un a dit un glorieux combattant. Oh, je me suis dit, mais il prophétise. Ouais, mais moi, je rigole pas avec ça. Moi, ça m'a fait un bien énorme. Et j'ai même donc demandé à plusieurs personnes de le faire, vous voyez. Donc, plusieurs choses qui sont dites. Voilà, Louis est associé au rubis, symbole de la passion. Plus passionné que moi, tu meurs. Si j'étais pas passionné ce matin, je serais pas derrière un pupitre. Je me serais pas donné hier comme on s'est donné. Vous savez, et je me suis dit, mais en fin de compte, il a raison, notre ami Yabetz. Non, souffrance, quoi, tu te gardes ça, maman. Moi, non, je vais plus accepter tout ça. Et il y a Isabelle, elle me dit dernièrement, elle me dit, waouh, il y a Dieu qui a fait quelque chose dans ma vie. Amen. Alors, Raphaël, tu peux ramener. Et un jour, à la chapelle de la grâce, on a fait quelque chose. Moi, je veux prêcher les choses que je veux que vous viviez. Je ne veux plus qu'on prêche dans cette église des choses bien belles, mais je veux vous amener à vivre les choses. Ce matin, on va en parler. Alors, j'ai pris un miroir. Louis, ça veut dire gold, ça veut dire illustre. Oui, non, mais moi, je prends. Tu peux rigoler, je m'en fous, moi. Si tu veux vivre misérable, vis misérable. Moi, je prends tout ce qui m'élève. Parce que Dieu ne rabaisse jamais un homme et une femme, et il l'élève. Alors je prends tout ça, et tous les matins, je me regarde dans ma glace et je me dis, waouh, illustre. T'es un ministre de Jésus-Christ. Ah, ça veut dire que tu vas te présenter aux élections? Non, je suis déjà ministre, moi, déjà. Vous connaissez votre Bible? Ministre de Jésus-Christ. Alléluia. Nous faisons fonction. J'ai même un autre statut, ambassadeur. Oh là, on ne vous l'avait pas dit que vous aviez un ministre, un ambassadeur dans l'église? Mais ça fait du bien, ça, ou pas? Hein? Oh, sert Dieu, mais non, on est heureux de le servir. Alors, Isabelle, elle va nous dire quelque chose. Et puis, j'ai cherché ton prénom, ce que ça veut dire. Ah, mais tu crois quoi? J'allais pas te faire venir devant pour rien. Et en fin de compte, tu sais ce que ça veut dire, Isabelle? Joël, je peux lui dire, hein, ça veut dire belle. Et puis le prénom identité d'Isabelle, donc, c'est je suis promise à Dieu. Dieu est mon serment, dévoué à Dieu. Regardez les yeux. Ces yeux. Ah, tu veux pas être film? D'accord, alors reste là-bas. Les internautes, vous voyez,
Non, non, c'est pas bien de rester à la maison. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais vous montrer. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être filmées. Nanana. Il faut venir à l'église. Karine, attention là-bas. Tu viendras le dimanche matin, pas par la fenêtre, que tu vas vivre le culte avec nous. Alors Isabelle, on t'écoute. Ah, faut mettre le micro, voilà. Voilà. Il n'est pas branché, t'as fait, je te vois. Si, il est branché. C'est jaune, c'est vert, pardon. C'est jaunement vert. On s'attrape comme on peut. Bonjour à tous. Ah. Il y a 3 semaines de ça, notre pasteur il a prié sur l'image qu'on avait de nous-mêmes. Et il y a à peu près une dizaine d'années, quand on était à la chapelle de la Grâce, il nous avait prêché sur ça et il nous avait dit à la fin, on va se regarder dans une glace. Donc comment vous dire qu'il y a 10 ans de ça, l'image que j'avais de moi, elle était pas très belle. Donc je me suis approchée, mais j'ai pleuré. J'ai énormément pleuré. Parce que ça m'a replongé dans ce qu'on m'avait dit, de ce qu'on pensait de moi, et je n'étais pas guérie. Et quand Louis a reprêché il y a 3 semaines de ça, j'ai revu ça et je dis en fait Seigneur, aujourd'hui j'ai une belle image de moi. Je suis pas parfaite, mais j'ai une image, je peux me regarder dans la glace et j'ai plus cette perception que j'avais avant. Donc le Seigneur, il m'a vraiment redonné. Il m'a redonné une image, il m'a redonné ma dignité de femme et de maman. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Parce qu'humainement parlant, quand je suis née, on m'a pas désirée. On m'a toujours dit que j'arriverais à rien. Donc j'ai grandi comme ça. Donc j'avais pas une estime de moi qui était belle, mais le Seigneur m'a rendu cette estime de moi. Et ça, c'est un miracle. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous refusons la pensée de désolation. Dis à ton voisin. Oui. Il y a le reflet. Oui, mais c'est la gloire qui arrive. Vous la voulez pas? Il est où le reflet? Parce que moi, je la veux, moi. Ah, voilà, c'est bien, là, c'est magnifique. Oui, c'est le projecteur. Et si je la mets comme ça? Oh là là. Ah, mais elle arrive, la gloire de Dieu. Non, mais, vous voyez, la gloire de Dieu arrive. Ah, il prie pour la gloire de Dieu, et quand elle arrive... Non, mais écoutez, ça va plus, ça, franchement. Et si je fais comme ça? C'est eux là-bas? Non, c'est bon. Est-ce que ça va comme ça? Oh, vous êtes compliqués, hein? Amen. Vous savez, ce que j'ai réalisé, c'est une chose qui est importante, et ça, je le vis dans ma relation avec Dieu. Écoutez bien ce que je veux dire. Le fait de proclamer la bénédiction de Dieu chaque matin nous permet de cultiver une attitude de gratitude, amen, que plutôt que de désolation, et ça va affermir ma foi. Vous voulez que je le redise? Le fait de proclamer la bénédiction de Dieu chaque matin, oui, mais je ne la vois pas. Oui, mais elle est en train d'arriver. Est-ce qu'on peut dire amen? Me permet de cultiver une attitude de gratitude et d'affermir ma foi. On n'est pas assez dans le remerciement. Alors, ce matin, je vais vous partager des textes qui m'ont vraiment parlé cette semaine, et moi, ça m'a vraiment interpellé. Je crois que toute bénédiction et guérison, elle commence lorsque nous prions et on croit. Il ne s'agit pas que de prier, il faut croire ce que tu demandes à Dieu. Il y a des gens qui prient, excusez-moi, je m'adresse à des personnes, ouais, mais je ne suis pas exaucé. Oui, mais tu pries, est-ce que tu crois? Si tu pries et tu ne crois pas dans ce que tu demandes à Dieu, j'ai presque envie de te dire, ça ne sert à rien. Et moi, je me suis rendu compte ces derniers temps que la foi a vraiment une énorme importance dans la Bible. Et ce que je vais vous enseigner ce matin, ça va vous faire du bien. Parce que je suis là pour ça. Amen. Alors, mes amis, on parle toujours de miracles ailleurs, en Afrique, en Chine ou ailleurs. Et mes amis, eh bien, nous nous rendons compte que dans ces pays, les gens, des fois, ils marchent pendant des heures, même des jours. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une croisade, donc un homme de Dieu qui est là. Et je me rends compte que, vous savez, quand on est dans le désespoir, eh bien, j'aimerais vous dire que dans certains pays, comme l'Afrique, où parfois, eh bien, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas la sécu, il n'y a pas le médecin, même si aujourd'hui, on est là, c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin, mais eux, chez eux, c'est encore beaucoup plus compliqué. Eh bien, j'aimerais vous dire que tous ces gens-là, eh bien, parce qu'ils entendent parler de Jésus, eh bien, et ont leur importance, posent un acte de foi. Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Moi, je ne crois pas qu'au niveau des finances, je le crois aussi quand nous posons un acte de foi. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, mes amis, eh bien,
on voit dans la Bible que les gens qui voyaient Jésus faire des miracles, ils le suivaient à pied pendant des heures et pendant des jours. Et nous voyons dans le texte de l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 53, dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent pendant tous les environs. Et ils se mirent à porter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, les villes, les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui touchaient Jésus, c'est pratique, hein, ça va plus vite, moi je crois. Tac, tu touches le vêtement de Jésus, alors que des fois, dans des conventions ou ailleurs, on met 2 heures pour prier pour quelqu'un. Ils touchaient Jésus, et en fin de compte, ils étaient guéris. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, il y a une chose, moi, qui m'a aussi interpellé, et ça, je crois que ça va viendre. Si ça ne marche pas pour moi, comment voulez-vous qu'on croie que ça marche pour les autres? On est obligé de vivre des expériences avec Dieu. C'est obligatoire. Si tu ne vis pas le miraculeux, la bénédiction, la faveur de Dieu, c'est compliqué d'aller simplement témoigner aux autres. Ce couple qui va venir, là, ils ont eu une enfant donc trisomique, elle est toujours trisomique jusqu'à ce jour. Vous voyez comme je fais attention dans ce que je dis? Ça veut dire quoi, pasteur? Que vous êtes en train de nous dire qu'elle peut redevenir comme un enfant, comme chacun d'autres enfants dans notre église et ailleurs? Tout est possible à celui qui croit. Non, là, je sens que là, vous calez, là. Boum. Je crois que Dieu peut rendre... Moi, j'ai entendu des témoignages de réveil où des enfants qui étaient trisomiques, qui ont retrouvé une apparence normale, physique. Dieu est grand. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, mais moi, je n'ai pas envie, honnêtement. Pour ça que samedi prochain, on va se mobiliser de 8 à 10. Parce que ce qu'on a envie, c'est que toutes ces personnes qui vont venir avec un membre, un membre d'une famille, avec un problème quel qu'il soit. Moi, vous savez, je ne l'ai pas trop dit au couple au téléphone quand je les ai eus, mais moi, je m'attends à ce que dimanche matin, il y ait une démonstration d'esprit de puissance. Imaginons que hier soir, il y avait une association avec des enfants en fauteuil roulant. Et quand je l'ai vu cette semaine, eh bien, il me voit, il me dit, voilà, tu vois, Louis, j'en ai déjà distribué la moitié. Il me voit, il me dit, voilà, tu vois, Louis, j'en ai déjà distribué la moitié. Moi, je crois que bientôt, le réveil, on va s'asseoir sur une chaise et c'est les autres qui vont travailler pour nous. Amen. Alors, mes amis, donc, on voit ici que les gens font des kilomètres pour aller vers Jésus. Mais mes amis, mais aussi, c'est marqué dans le texte, ils vont aussi chercher donc aussi des malades. Et moi, ce matin, ce message, il est prophétique. Je crois que arrive ce temps où nous allons nous-mêmes aller chercher des malades. Il faut qu'on croie que les gens qui vont venir ici, Dieu va s'en occuper et il va les guérir. Un amen plus puissant, ce serait mieux. On va emmener des gens ici, amen, et Dieu va les guérir. Amen. Et vous vous souvenez de ce texte de ces 4 hommes qui vont porter un paralytique? Il nous a dit qu'ils ne peuvent pas rentrer, c'était comme hier, c'était tellement plein. Eh bien, ils se sont dit, si on ne passe pas par la porte, on va passer par le toit. Madame Noël, à côté, si on est en train de lui refaire son toit, si on était en train d'enlever quelques tuiles pour faire entrer un paralytique. Et vous savez ce que Jésus va dire? Jésus va dire quelque chose d'important. Il ne nous est pas parlé de la foi du paralytique, il nous est parlé de la foi des 4 porteurs. Et là, le Seigneur veut nous dire quelque chose ce matin. Écoutez bien, équipe pastorale aussi. En fin de compte, je crois que dans nos réunions de prière, il faut prier pour que notre foi augmente. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que Jésus guérit, mais si on emmène des gens dans l'église et qu'on n'est pas capable de croire que Dieu va les guérir, eh bien, tu ne montes pas sur le toit pour découvrir le toit. Oh, s'il vous plaît, oh Laurent, oh Raphaël, oh Jean-Claude, oh Alain, oh là, écoutez, s'il vous plaît, si vous pourriez m'emmener à Jésus, oui, mais on ne peut pas te faire entrer, comment dire, la maison est trop petite. Eh bien, les amis, ils vont découvrir le toit. Et ils le font pourquoi? Parce qu'ils croient que Jésus peut guérir ce paralytique. Je suis en train, vous savez, c'est comme si le Seigneur me donne des messages, il amène une réforme dans nos cœurs et dans l'Église. Si tu emmènes tes enfants à l'Église sans croire à la guérison, moi hier soir, il y avait mon frère hier soir qui était là, et je sais qu'il va venir aussi pour donc ce week-end-là. Moi, je ne sais pas ce que Dieu veut faire.
Vous non plus. Mais Dieu, oui. Je me dis, moi, mon frère, il n'est pas destiné à finir sa vie dans un fauteuil roulant. Il faut arrêter de parler de paralytiques dans la Bible qui se lèvent. Oui ou non? Alors ça veut dire que je me projette sur quoi? Sur déjà la guérison. Alors moi je me suis dit, mais si ces 4 hommes, et Jésus voyant leur foi, il parle au pluriel, il ne parle pas de la foi du paralytique, il parle de la foi de ces 4 gars. Alors que les gens allaient en foule voir Jésus, c'est une chose, mais je crois que l'Église maintenant se doit, et ce concert ce week-end, allons chercher des gens malades. Allons chercher des gens avec un handicap. Aux États-Unis, ils disent beaucoup Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. La foi, elle vient quand je déclare les choses. On va emmener des personnes dans ce lieu et Dieu va s'en occuper. Et puis mon frère peut se lever de son fauteuil roulant. Amen. Et puis Patricia, eh bien écoutez, ma belle-sœur, elle va être, comment dire, plus que étonnée. Elle va tomber à genoux et elle va se convertir. Moi, je suis rentré dans la 4e dimension. Et je veux vous y emmener. Voyant leur foi, la foi des 4 porteurs. Honnêtement, je vous pose la question, est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce qu'on peut être honnête quelques minutes? Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous dire il faut qu'on vienne à l'église dans un autre état d'esprit. Si on amène des gens malades, des gens paralysés, des gens avec un handicap et qu'on ne croit pas que Dieu va agir, tu monteras jamais sur un toit, tu vas jamais découvrir le toit et tu fais jamais rentrer ce gars-là parce qu'il a fallu qu'il l'attache. Enfin, je sais pas, moi je découvre un toit, mais ils ont pas jeté le, comment dire, le gars. Et hop, il aurait pu se faire mal, le pauvre. Je crois que le Seigneur veut vraiment qu'il y ait plus de foi au milieu de nous. Vous savez pourquoi? Parce que plus il y a de foi, plus ça l'honore. Je peux le redire, vous n'avez pas dit Amen. Plus il y a de foi et plus ça l'honore. Parce que Dieu dit, il croit en moi. Alors s'il croit en moi, ça veut dire qu'il croit que la personne qu'ils amènent... Enfin, moi, je sais pas, non, mais je crois que vous dormez un peu là. Je suis en train de vous dire, ils n'emmènent pas quelqu'un qui a mal à la tête. Ils emmènent un paralytique. Est-ce que vous avez la foi? Vous voyez, les messages, ils sont étonnants en ce moment. Même moi, je m'étonne. Le Seigneur est en train de nous dire, à nous tous, tu emmènes quelqu'un à l'église. Oui, mais Seigneur, c'est pour que tu le sauves. C'est pour que, Seigneur, tu le baptises du Saint-Esprit. Non, je crois que le Seigneur veut nous dire, il veut que notre foi arrive à un niveau pour que nous puissions croire que le gars que tu vas descendre amène de ce toit, eh bien, il va repartir par la porte. Parce que moi, je dirais, oh, je t'ai assez porté, je vais crever là maintenant. Alors, t'as intérêt à repartir, comment dire, de tes... Je plaisante. Mais oui, mais c'est ça. Et vous savez, ça veut dire que quand ils descendent le gars de ce toit et qu'il est en bas, ben, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans cette dimension de foi que le gars, il va repartir par la porte. Alors je pose la question à l'Église, le Saint-Esprit pose la question à l'Église, est-ce que nous sommes dans cet état d'esprit que toutes les personnes qu'on va inviter à ce concert, etc., eh bien mes amis, on les voit déjà guéris. Vous savez ce qui fait la différence? Il faut qu'il y ait une atmosphère de foi, il faut une foi corporative. Oui, mais... Oui, mais... Et là, d'un seul coup, je vous entends toute l'année. Oui, mais le médecin dit ça, les analyses disent ça. Et vous êtes en train déjà de vous engluer. C'est des maladies, j'ai été frappé par plusieurs maladies. Moi, j'étais voir le médecin m'a dit, il y a un petit truc là, qui n'est pas bon du tout, là. Qu'est-ce que je fais? Ben, je déclare. Et je dis, Seigneur, tu m'as guéri de la tique, tu m'as guéri du cancer, tu m'as guéri de ça. Je dis, Seigneur, tu vas me guérir du reste. Ça m'a disputé, il m'a dit, il aurait fallu, c'est pas un petit bouton sur le nez, hein. Pas un cancer, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous inquiéter, mais c'était quand même assez sérieux. Mais aujourd'hui, mes amis, je visualise pas ce qu'il m'a dit, je visualise mon miracle. J'écoute pas les symptômes. Faire une prise de sang, je vais la faire.
Mais ce n'est pas le résultat qui m'importe. C'est ce que lui va décider. Et déjà, Jean-François, ce qu'il a vécu. Est-ce qu'il a accepté le diagnostic? Oui, on peut faire autrement. On écoute ce que disent les médecins. Mais tu n'es pas obligé de te l'approprier. Tu peux t'approprier aussi autre chose. Et moi, ce texte m'a fait du bien. Jésus a vu la foi des 4 porteurs. Est-ce que tu n'as pas envie de te lever de ta chaise et dire, Seigneur, je veux que tu voies ma foi en train de grandir, en train d'augmenter. Je ne peux pas emmener des gens à l'église. Levez-vous et priez, allez intercéder. Dites-le, Seigneur, un changement de mentalité, un changement vraiment de pensée. Seigneur, une pleine rénovation. Amen. Je ne veux plus être conforme à mes pensées. Je veux être conforme à ta parole. Je veux déclarer ta parole. Je veux croire que mon frère, mes amis, va se lever de ce fauteuil roulant, amen, qui va découvrir lui aussi la faveur de Dieu, comme je la vis avec Suzanne. Nous voulons que toutes les personnes que nous rencontrons puissent bénéficier de la faveur de Dieu. Alors Seigneur, augmente-moi la foi, comme ces porteurs, alléluia. Mais ça fait des années que je prie pour mon mari, mais c'était hier. Prépare son témoignage. Oui, mais parle-moi pas de ce qui ne va pas, de ce qui l'empêche de venir à la conversion, mais parle-moi de ta foi. Ta foi qui fait que 4 gars, à un moment donné, se disent, allez, ce gars-là, on l'aime, on en a ras-le-bol de le voir dans sa paralysie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils sont concertés et ils se sont dit, on croit que ce Jésus qui est dans cette maison a la solution pour ce gars-là. Et ils ne se sont pas arrêtés. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas aux obstacles. Force la porte, force le toit. Je prophétise ce matin, je suis en train de vous dire ce matin, il faut provoquer les situations. Et si Jésus ne vient pas à toi, va à lui. Même s'il te faut ouvrir un toit, mais va à Jésus, alléluia. Il ne faut pas que les circonstances de la vie nous arrêtent. Mes amis, la violence, cette violence qui fait qu'à un moment donné, c'est ta foi qui va provoquer la violence. Dis-le avec moi, c'est ma foi qui va provoquer cette violence. Parce que s'ils n'avaient pas eu cette violence de foi, ils n'auraient jamais été jusqu'au bout. Jamais. Ça vous fait du bien ce que je dis? C'est pas de la prêchotte, hein? Je suis en train de vous donner des clés, moi ça me fait du bien. Je suis en train de vous dire, vous voyez déjà là, mes pensées sont en train de changer pour mon frère. Hier soir, en rentrant, quand on a été emmener des meubles ici, on a fait au moins 5-6 voyages hier soir avec le camion, un camion qu'on nous a prêté. C'est l'épicerie Amandine. Et puis, l'épicerie Amandine dit, bah, écoutez, monsieur le pasteur, je vous donne les clés, vous vous débrouillez toute la journée avec. Vous connaissez quelqu'un qui irait vous prêter un véhicule? Non, mais je vous pose la question. Ah, et si vous avez un accident? Et j'allais lui dire, mais vous êtes assuré? Et non, elle m'a donné les clés, elle m'a pas dit, monsieur le pasteur, si des fois vous arrive quelque chose, rien. Et il m'est rien arrivé, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a pas imaginé que j'aurais un accident. Et après, j'ai réfléchi, parce qu'avec ce que je vous prêche, je lui dis, mais c'est vrai, à aucun moment, elle me dit, monsieur le pasteur, au fait, vous avez votre permis? Ben, c'est-à-dire que je me suis fait arrêter 10 fois, donc en état d'ébriété, j'ai roulé à 200 km/h, et j'ai plus de permis, je vis dans une voiture volée. Voilà, et puis en plus, je suis, voilà. Mais ça aussi, c'est la faveur. On rigole, mais vous auriez prêté un véhicule, vous? En plus que c'est pas elle qui l'a acheté, ce sont des sponsors de toute la région qui ont acheté ce camion gratuitement. Ils l'ont eu gratuitement. Je me suis dit, mais, oh les leaders, on va prier. Tu commences par une trottinette, un scooter. Non, mais la foi, elle monte. Et je me suis dit, et alors, pourquoi pas? Oh, le Seigneur m'a dit, peut-être que l'Église pourrait le payer. J'ai cru voir des gens tousser. Ben oui, moi j'y crois. La générosité, elle n'est pas que dans la Bible. Surtout que c'est pour des bonnes actions. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et que si nous devions le faire, déjà avec Suzanne, on serait déjà les premiers à donner.
Vous savez pourquoi? Parce qu'on va le voir là tout à l'heure. C'est très bien ce que je vais vous partager là. Alors, on emmène ça. Donc, ils amènent donc cet homme-là, ces porteurs donc à Jésus. Et puis donc, cet homme est guéri, voilà, tout simplement, tout naturellement. Tout naturellement, un paralytique a été guéri. Tout naturellement. Un paralytique, voilà, est guéri. Alors, mes amis, on va lire dans ce texte de Matthieu chapitre 14, verset 13. Ce texte que vous connaissez, Jésus va dans un lieu désert et donc il est à l'écart. Et puis la foule l'ayant su, elle sort des villes, elles vont le suivre à pied. Quand il est sorti de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle. On ne peut pas, mes amis, amener des gens à l'église si on n'est pas rempli de compassion pour eux. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui. Ce lieu est désert, à l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Puis il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et les rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Jésus dit, où achetons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Mes amis, je crois que Jésus a vu chez Philippe qu'il y aurait un doute de ce que Dieu puisse nourrir toute cette foule. Parce qu'en fin de compte, ils n'avaient pas les ressources pour les nourrir. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, Suzanne, mais ça me parle, ça me fait du bien, j'ai envie de m'arrêter. Il n'y avait pas les ressources pour nourrir toutes ces personnes. Et je prophétise ce matin, peut-être que quelqu'un se dit, je n'ai pas les ressources. Mais si tu n'as pas la ressource, il faut un miracle. Et on a la bonne personne avec nous. Oh, il faut un bon maire, il faut des bons élus, oui, mais il faut... quelqu'un de supérieur. Et nous l'avons. Et mes amis, j'aimerais vous dire que souvent notre foi est souvent mise à l'épreuve dans des situations difficiles. Qui est d'accord avec moi? Bien souvent notre foi, mes amis, est mise à l'épreuve dans des situations difficiles. Alors, si la Bible nous dit de 5000 hommes, vous rajoutez les femmes et les enfants, j'ai fait un petit calcul, 3 enfants par famille, 20 000. Parce que dans ces pays-là, heureusement qu'il n'y a pas les acclations familiales. Mais oui. Donc ça veut dire que, en fin de compte, il n'y a rien, il n'y a pas de ressources, mais il y a 20 000 personnes qui sont là. Et là, j'ai dit, Seigneur, déjà la foi pour un paralytique, c'est déjà pas mal, hein, Raph, déjà. Hein, mais là, il y a 20 000 personnes. Et j'ai le sentiment que... D'ailleurs, à midi, on va aller manger au crescendo. Avec Dieu, c'est crescendo. Vous voyez, ça commence par un paralytique. Mais c'est quoi un paralytique pour Jésus? Oui, mais là, c'est plus un paralytique qu'il y a là. C'est 20 000 personnes qui suivent Jésus depuis donc un bon moment et qui, mes amis, ils arrivent à monter. Ils sont tellement... Si on pouvait aimer Jésus, oui, Louis, ça veut dire passion. Si on pouvait aimer Jésus, à se dire, ah, demain matin, il y a la réunion de prière, mais reste chez toi. Si tu n'as pas de passion, reste chez toi. Samedi matin, si c'est pour venir, simplement pour qu'on puisse savoir que tu es mieux, mais reste chez toi. Moi, vous savez, avant, ça me rendait malade. Maintenant, je dis, moi je l'aime et je veux que ça continue, la verticalité. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y a une bonne verticalité, il y aura une très bonne horizontalité. Les autres. Jésus est rempli de compassion. Il ne faisait pas que prêcher des messages. Et puis André, le frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais c'est rien tout ça. Alors, le gars, ça m'a fait rire quand j'ai étudié le texte. Voilà, bah écoute, Jésus, il y a un garçon là. Vous savez, des fois on déraisonne. Hein, je vois déraisonner là. Il est là, il dit oh ben ouais, il y a un gars, il a 5 pains et 2 poissons, mais tu veux qu'on fasse quoi avec tout ça? Est-ce que vous l'auriez dit? Moi, à aucun moment, je me serais permis de dire à Jésus, enfin moi je parle pour moi, Jésus, pourquoi le dire? Non mais pourquoi le dire? Honnêtement, je me suis posé la question, pourquoi il l'a dit à Jésus?
Ouais, ici, il y a quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons. Ah ouais, d'accord. Ouais, et alors, qu'est-ce que je te dis? En gros, non mais sérieux, je me suis dit, mais des fois, mais on est bête. Enfin, excusez-moi, je suis bête. Je pense pas que vous l'êtes. Enfin, il y en a un qui est bête que moi, des fois. Ah oui, je vois quelques mains qui se lèvent. Non, mais c'est bien d'avoir l'humilité pour le reconnaître. On est bête parfois. Dès qu'on est confronté devant le miraculeux, des fois, on ne sait plus quoi dire, on dit n'importe quoi. Il y a Philippe qui est là, qui lui aussi, il dit un peu n'importe quoi, mais voilà, Philippe, oui, mais Seigneur, on n'a que 200 pièces d'argent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Il y a 20 000 personnes, peut-être plus, s'ils avaient 4-5 gosses. Alors, mes amis, donc, déjà, Jésus sait que Philippe est rempli de doutes. Il le sait. Et puis, il arrive. Et puis, André, le frère Simon-Pierre, lui dit, voilà, il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Alors, mes amis, j'aimerais vous donner quelque chose d'important ce matin. Ça m'a parlé. Je crois que nous sommes en train de parler de réveil, là. Déjà, ce que Jésus veut nous dire, c'est avec le peu que tu as, est-ce que tu es capable de le donner? Ah, c'est des bonnes prédications, moi je le dis, parce que c'est du pratique. C'est, oui mais Seigneur, je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Oh, moi j'ai la dalle, hein, c'est pour moi. Alors là, il y a un message du Seigneur. Je prépare ces messages dans la prière, hein, toute la semaine, ça ne vient pas le samedi soir. Hein. Surtout qu'hier soir, je n'étais pas chez moi hier soir, je ne sais pas, on était à l'auto, je crois. Et donc, mes amis, voilà ce que le Seigneur veut dire. Première leçon, si on veut une multiplication, il faut apporter ce que l'on a. Là, vous dormez là ou pas? Il faut apporter ce que l'on a. Parce qu'en fin de compte, tout le message, c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est avec le peu de chacun. Ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, quand tu as dit là qu'il faut emmener tous les mois, enfin toutes les semaines, j'en sais rien, un petit quelque chose, eh bien, le petit quelque chose de chacun... T'as vu, Patrick? Je ne savais pas ce que tu allais dire ça, hein? Mais on est dans l'esprit tous les deux. C'est là, dans mes notes. Avec le peu de chacun, les 5 pains et 2 poissons, laissons Dieu être Dieu. Amen. Mais si tu gardes tes 5 pains et tes 2 poissons pour toi, Dieu ne peut pas bénir, amen, une foule. Il ne peut pas bénir la ville de Voiron. Il ne peut pas bénir ces 20 000 personnes. Et là, je le dis franchement, je vous le dis à tous. Seigneur, l'égoïsme, il y en a marre. Oui, mais Seigneur, j'ai peu. Souvenez-vous de cette femme qui a une petite pièce. Elle n'a plus rien. Mais le peu qu'elle va donner à Jésus va la bénir. Je suis en train de parler ce matin d'un message de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu depuis ce matin. Le Seigneur veut dire quelque chose à l'Église. Arrête de dire, oui, mais moi, quand je donne ma dîme, je donne mon offrande, je donne pas grand-chose, mais c'est avec les pas grand-chose qu'on arrive à payer tous les mois la location de ce bâtiment. Mais dites Amen un peu. Amen, oui, Seigneur, je suis en train de réaliser qu'à chaque fois que je donne ma dîme, que je donne une offrande, je suis en train de permettre à Dieu de multiplier la bénédiction. Oh, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Regardez cette femme, hein, Roi chapitre 17. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, donc, et la jarre non plus. C'est magnifique, ça. Là, c'est le miracle de Dieu qui se produit. Est-ce qu'on peut dire Amen? La veuve de Sarepta dut donner le peu de farine et le peu d'huile qui lui restait pour voir la multiplication. Et là, j'ai commencé à comprendre que le miracle ne peut se produire que si, Suzanne, on devient des donateurs. Je pense, comment elle s'appelle, cette femme de Dieu, l'orphelinat, Eddie Baker, elle a vécu combien de fois la multiplication de la nourriture? Mais elle n'avait rien. Et Dieu l'a multiplié. Je suis en train de prophétiser là. Je sens que, mes amis, ce que Dieu veut voir, c'est le cœur de cette église. On a parlé de la foi, mais le cœur de cette église. Est-ce qu'on est capable de dire non, mes 5 pains et mes 2 poissons, je les garde pour moi? Ou est-ce que je suis capable de les donner alors que je sais que mes amis, si je les donne,
j'aurai rien à manger pour moi. Donc le Seigneur veut nous délivrer d'un certain égoïsme. Il veut nous délivrer de cette foi misérable qui fait que, en fin de compte, ce que j'ai, c'est pour moi et c'est pas pour les autres. Ce que Dieu te donne, mes amis, eh bien, c'est pour le donner aussi aux autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Et j'aimerais vous dire que cette veuve de Sarepta, eh bien, mes amis, pendant tout le temps, et je n'avais jamais fait attention à ça, mais en fin de compte, vous savez qu'il va y avoir la sécheresse pendant 3 ans. Eh bien, pendant 3 ans, la farine et l'huile ne va pas manquer. Vous savez pourquoi? Je vais le dire, allez, parce qu'elle a honoré un ministre de Jésus-Christ, un ambassadeur de Jésus-Christ, un prophète, alléluia. Elle n'a rien, mais quand Dieu voit qu'elle a de la compassion, de l'amour pour un prophète de Dieu, alors il nous a dit qu'il y avait la famine, il y avait tout ça, les gens devaient certainement mourir de faim, mais elle n'a jamais manqué de rien. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu a multiplié le peu qu'elle avait. Elle a donné son pot de farine et son pot d'huile, et en disant, ben, nous allons mourir, parce qu'une fois que j'aurai donné ça au prophète, j'aurai plus rien du tout. Eh bien non, Dieu l'a multiplié pendant 3 ans. Moi, j'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur. Notre Dieu est grand. Quand tu donnes ta dîme, ne sois pas misérable. Quand tu donnes une offrande à Dieu, ne sois pas misérable. Quand tu donnes, vous savez, cette boulangerie, moi, quand je vois tout ce pain-là, mais moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, mais... C'est enregistré, on s'en fout, je dis pas qui c'est. Mais moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, moi, je connais une boulangerie, au pain prêt, elle sait, comment dire, faire du pain au pain prêt et au gâteau prêt. Et là, je me dis, mais je sais pas, il y a un problème dans cette boulangerie. Bah oui. Non, mais est-ce que peut-être, elle est peut-être plus... Non, pas bénie. Elle est peut-être plus une foi ancrée en Dieu et des sentiments chrétiens, parce qu'en fin de compte, elle donne à nous, elle donne à des associations, et peut-être qu'en fin de compte, elle se dit, eh bien, peut-être que là, sur la table, il y a peut-être 100 euros, non? C'est pas des pains, c'est pas une baguette à Carrefour que vous achetez à je sais pas combien. Je vais pas vous faire le coup des croissants. Mais non, mais sérieux, moi, quand elle me donne 6 gâteaux, des gâteaux qui font minimum 25, 30, 35 euros, 6, vous savez calculer? On est à combien? Plus le pain, on est à 250 euros. Et je me dis, mais peut-être que cette femme... Alors, je me suis dit, tu vois, Jenny, mais pourquoi autant de gaspillage? Non, elle gaspille rien, elle donne. Amen. Et le peu qu'elle a, eh bien, Dieu l'a bénie et elle est riche. C'est très bon ce que je suis en train de prêcher ce matin. Laissez-moi continuer à prêcher si vous voulez être béni, parce que je suis dans la pratique, je suis. Non, mais je suis sérieux. Ça vous fait du bien ou pas? Alors quand demain tu vas donner à ton voisin un morceau de pain, ou tu vas lui donner un poulet ou ce que tu veux, hein, ou tes œufs, Fernande, plus tu vas donner des œufs, et plus elles vont pondre. Et dimanche, elle me dit, Louis, j'ai 12 poules maintenant. Excuse-moi, ma poule, t'es magnifique. C'est Fernande, on sait, mais on se voit tous les dimanches, enfin souvent. Mais sois béni. Non mais le peu qu'elle a, Fernande, le peu que tu as, tu le donnes. Et Dieu te bénit. Et les poules de Fernande, elles vont faire plus d'œufs que le voisin d'à côté. Tu te souviens, Philomène, qu'on avait prié pour ces poules parce qu'elles faisaient plus d'œufs. Et après, on avait prié et après, elles faisaient des œufs. Un pasteur qui va un dimanche matin chez les gens pour prier pour les poules. Vous avez déjà vu ça? Eh bien, j'ai prié pour ces poules. Et elles ont pondu après. Je regrette que tu m'en aies pas donné après. Hein. Non, mais là, c'est... Non, mais il faut quand même pas exagérer quand même. Même si, mais bien sûr, quand on va chez Philomène, vous arrivez, vous faites 20 kilos, vous repartez, vous en faites 60. C'est jeûner pendant 1 semaine quand vous allez chez Philomène. Parce qu'elle donne tellement. Et les pastas, et puis les machins, et les piments, et tout ça. Mais... Oh là là, les piments de Cayenne, quand je la voyais manger ça avec son mari, avec Jésus, j'ai dit, mais comment ils font? Alors, et c'est là qu'elle me disait, mais t'en veux, Louis? J'ai dit, non, tout ce que tu as, donne-le aux autres, hein, mais ça, pas moi. Par contre, le reste, je prends. Amen. Et regardez, mes amis, ce qui est fantastique, moi, je me régale ce matin. Tout à l'heure, j'étais là.
Excusez-moi, j'étais fatigué, j'aimerais être fatigué. J'ai dû faire une journée de 14 heures au moins à peu près, avec tout ce que ça comporte de voyage. Les chaises qu'on a soulevées hier soir, Raphaël. Je crois que là, Rambo, là, oh là là. Je crois que j'ai des biscottos ce matin. Mais j'ai envie de vous dire, écoutez bien ce matin. Le Seigneur veut dire quelque chose à l'Église. Préparons-nous au réveil. Seigneur, donnez en fonction de ce que vous avez. Et plus vous allez donner, et plus il va y avoir le miraculeux qui va se produire. Matthieu chapitre 14, on ramassa les morceaux qui restaient. Vous voyez, c'est un peu comme cette boulangère. Écoutez bien ce qui est marqué, on en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mes amis, le peu que nous allons donner à Jésus, je vais le redire, Suzanne, est suffisant pour bénir les autres. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de me dire, mais là, il me parle. Pour en bas et pour le reste, le peu. On a investi à quelques-uns pour cet essai en bas. Peut-être que vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'on donne. Peut-être que vous pensez que le pasteur donne que sa dîme. Il faudra qu'on vous explique un peu ce qu'on donne tous les mois, depuis des années, qu'on a acheté. Mais on manque de rien. Et je dis toujours à Suzanne, mais comment ça se fait que Dieu pourvoit à nos besoins? On est en train de donner notre chemise. Nos impôts, ils ont monté en flèche. On a tous été perdants dans l'affaire, tous. Mais à aucun moment. Ah, peut-être que certains se disent, ouais, mais tu aurais été capable de le faire, toi, déjà? De mouiller, déjà? Faire un acte de foi? Notre loyer est 120 € par mois en plus. Et on donne toujours notre dîme et nos offrandes. Mais mes amis, je ne fais pas que vous prêcher ce matin. Je veux plus de prédicateurs là derrière qui vont vous apporter des bons messages. Je veux des gens qui vivent la foi. Je veux des gens qui sont là, qui vivent ce qu'ils sont en train de prêcher. Moi, j'ai un pasteur cette semaine m'en a fait une grosse avec un autre ami pasteur. On est capable de dire les choses aux gens. Parce que mes amis, je crois que le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice, de relations de cœur. Il faut arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Un passionné, il va toujours dire ce qu'il pense, même quand ça ne fait pas toujours plaisir. Parce que mes amis, j'ai appris une chose avec Dieu, c'est être de bonne foi. Et là, ce pasteur n'était pas de bonne foi. Alors avec un autre ami, leader, on lui a dit ce qu'on pensait. Ça ne lui a pas plu. Mais j'attends qu'il vienne me voir et je lui dirai. T'as pas été de bonne foi, mon vieux. Alors tu t'en prends qu'à toi-même. Est-ce qu'on peut dire amen? Faut oser dire des fois la vérité aux gens, pour les aider, non pas pour leur faire des reproches, mais pour les aider. Et je sais qu'on l'a aidé parce qu'il a changé sa manière de faire. Alors, le jeune garçon, il n'a pas hésité à apporter à Jésus ce qu'il est venu chercher. Et peut-être que mes amis, eh bien, les 5 pains et les 2 poissons, c'était peut-être le produit de sa pêche. Peut-être que c'était quelque chose qu'il allait emmener à sa famille, en plus. Mais il n'a pas dit, ma famille, Jésus a besoin de 5 pains et 2 poissons. Alors, Jésus, il dit, faites-les asseoir. Il prend les pains, et vous savez ce qu'il va faire? Ce que j'ai appris avec Suzanne, j'espère que vous rendez grâce tous les midis. On ne l'a pas toujours fait. Un jour, Dieu, le Seigneur nous a repris. Ils m'ont dit, tu sais, Louis, alors c'est un coup Suzanne, c'est un coup moi. Des fois, c'est moi 2 fois. Des fois, c'est elle 2 fois. Mais on s'en fout. On le fait. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il prend les 5 pains et les 2 poissons et il rendit grâce à Dieu. Et moi, je crois qu'il a rendu grâce à Dieu pour 2 choses. Pour les 5 pains et les 2 poissons, parce qu'il fallait 5 pains et 2 poissons pour les multiplier. Mais il a rendu grâce à Dieu pour ce garçon qui est devenu un donateur, ne sachant pas ce que Dieu allait faire. Il est devenu un donateur pour les autres. La reconnaissance, mes amis, c'est quelque chose qui est important plutôt que toujours de nous plaindre, les jérémiades. Paul dit, Philippiens 4, j'ai appris en toutes circonstances à être content de ce que j'ai. Je sais vivre dans la disette, je sais aussi vivre dans l'abondance. Et j'ai appris, waouh, il y a des choses qui s'apprennent dans la vie. Il dit, à m'accommoder à toutes les situations, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Être reconnaissant, mes amis, alléluia. Il faut qu'on réalise ça
ce matin. Et moi, je crois que le réveil arrive, le temps de visitation arrive quand on commence à se lever tous ensemble, quand on commence à croire tous ensemble, et quand on croit que Dieu va nous utiliser les uns et les autres pour faire ce qu'il a à faire. Alléluia. Et là, il utilise ses apôtres, il utilise, comment dire, ce jeune garçon. Amen. Il faut réaliser, dis à ton voisin, le potentiel que Dieu t'a donné. Moi, je le vois tous les jours et je me rends compte tous les jours qu'il y a un potentiel, amen, que Dieu m'a donné, que je n'avais pas réalisé jusqu'à aujourd'hui. Et plus je réalise que ce potentiel de Dieu est grand et puissant, et plus il peut m'utiliser. Si tu crois que comme Gédéon, oui, mais, vous vous souvenez? Je suis le plus petit, je suis le plus faible, le plus pauvre, comme dit Suzanne. Alors, dis à ton voisin, ne privons pas les autres de ce que Dieu nous a donné. Dis-le à quelqu'un. Regarde-le, dis-lui. Alors, on ramène 12 paniers. Et je voudrais vous dire une chose, comme cette boulangère, j'aime bien l'expression, Dieu ne se limite pas au juste assez. Il y a une boulangère qui fait son pain à un pain près. Elle fait plus qu'elle peut. Et quand je vois ça ce matin, je dis, mais Fred, elle a travaillé toute la nuit pour nous, quoi. Alors, je vois des fois qu'il reste un peu de pain. Mais donnez-le à vos voisins. Enfin, j'en sais rien, moi. Je trouve qu'il y a une mentalité, des fois, je peux me permettre de vous dire la vérité, des fois ça m'énerve. Moi, vous savez ce que je fais? Le pain, là. Et vous croyez quoi, le dimanche après-midi? On prend le pain, on va le donner à la voisine, là. Et puis maintenant, c'est Madame Noël qui profite du pain. Et puis là, ça fait depuis 1 mois et demi qu'il y a les gars sur le chantier qui travaillent. Qu'est-ce que je fais? Vous croyez que je fais quoi quand Fred emmène le pain? Je prends le pain et je vais voir les employés. Et puis je leur dis, ben voilà, je vous donne du pain. Ah, vous voulez savoir ce que c'est que la vie de pasteur? Oh, il est spirituel. Vous avez un pasteur qui prêche. Ah. Non, il prend des chaises, il prend... Capable de... Hier soir encore, on était à la salle des fêtes et tout le reste... Et mes amis, il est capable de prendre 2 minutes de son emploi du temps aussi, que je n'ai pas, pour aller voir des employés. Le jour, je leur ai donné un beau gâteau qu'on m'a donné. On me le donne, je le redonne. Et les gars qui disent, mais c'est quoi ce gars-là? 2 fois de suite, j'amène un beau gâteau. Non, mais j'ai envie de vous faire honte, vous faire rougir un peu aussi, pour vous dire qu'il faut, excusez-moi, je peux être direct ce matin, sortons un peu de notre spiritualité à 2 balles. Et la voisine, elle a complètement changé vis-à-vis de nous. On me disait, son mari, il parle pas beaucoup. Le jour Christelle est allée, le gars, il a fait un sourire. Et il a pu nous donner un sourire avec un morceau de pain. Vous pouvez faire sourire les gens quand vous commencez à devenir des donateurs. C'est pas vrai, Jean-François? Oh, on veut le réveil, on va prier. Non, arrête d'être moins spirituel. Et tu aurais mieux fait de venir nous donner un coup de main hier. Ça aurait pu nous aider. Non mais, je veux être direct ce matin, parce que tu te rends pas compte en restant chez toi, en gardant ton argent pour toi, en gardant toutes tes bénédictions pour toi, ma belle maison, mon beau ci, mon beau là. Mon beau là. Donne aux autres et tu seras heureux. Vous voyez un pasteur chaque week-end qui est toujours pareil avec sa femme. Et on ne vous dit pas aussi, le week-end passé, on avait notre petit-fils qui était à l'hôpital, passé 3 jours, et puis cette semaine, ça a recommencé. Vous croyez pas qu'on n'a pas nos combats et nos luttes? Mais je suis pas en train toujours de me pleurer et de me lamenter. On fait quoi avec Suzanne? On prie. Et puis on voit que Ethan, ce matin, il est là. Vous croyez quoi? Qu'on est exempté de tout? Mais on vous dit, on l'a pas dit à l'équipe pastorale. Moi, je suis pas toujours en train de pleurer, me lamenter. On fait ce qu'il faut. Mais ce que j'aime dans ce message, c'est que Jésus dit, ce qui reste, ça ne sera pas du gaspillage. Attention au gaspillage. Notre surplus doit servir à ceux qui sont dans le besoin, comme dans le naturel et comme dans le spirituel. Et je termine par ce texte biblique de Corinthiens chapitre 9. Moi, j'ai été touché par ce message. Parce que Jésus va nourrir une foule, 20 000 personnes, mais il va en rester. Arrêtons de croire qu'en donnant, tu vas te retrouver dans le manque. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je prêche ça, mais je le sais maintenant.
il nous prépare au réveil. Il y a des gens qui vont arriver au milieu de nous. Est-ce qu'on sera capable de donner un peu plus? Est-ce que tu seras capable, disait un homme de Dieu, quand tu donnes ta dîme, eh bien, d'aller même jusqu'au 0 centime d'euro dans ce que tu vas donner à Dieu? Je voudrais vous faire écouter une vidéo que j'ai écoutée dernièrement. Il me disait dans son église, j'ai vu des fois des chèques où on est au centime d'euro près. J'ai pas envie de rigoler, parce que je sais. Et parce que je sais, je peux me permettre de le dire. Il faut être courageux, les responsables, pour dire ce que je suis en train de dire. Hein. Je serais peut-être moins aimé, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange absolument pas, vous savez. Parce que je veux vous prêcher la vérité. Je veux, ce matin, que le Saint-Esprit nous dérange. Je suis dérangé quand j'écoute ce message. Je suis dérangé quand l'épicerie Amandine nous prête un camion, alors que tous les jours, eh bien, ils travaillent dans cette épicerie pour nourrir des gens. Je suis dérangé, mes amis, quand j'entends des personnes qui nourrissent aussi tous les mois. Eh bien, dernièrement, c'était quelqu'un, 800 personnes par mois. Oui, mais oh, attention, à l'auto, ça va demander du travail. Hein. Il y a tellement de choses qui vont nous demander du travail. Mais on le fait, vous savez pourquoi? Parce que s'il y a la semence, il y a la récolte. Si tu sèmes pas, tu ne vas pas récolter. T'étais où hier? Je te pose la question. Ouais, mais bon, c'était mondain, c'est un loto. Ah ouais, d'accord, c'est un loto. Moi, si j'étais pas là-bas, j'aurais pas rencontré les personnes que je suis en train de vous dire. Il n'y aurait pas cette faveur sur l'Église. Parce que vous ne vous rendez pas compte, en faisant ce que nous faisons, nous apportons la faveur aussi sur l'Église. Vous savez qu'il y a dans des municipalités, eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des autorités qui sont anti-Dieu. Et je connais des pasteurs, moi, qui en bavent, à qui on leur ferme même l'église. Vous croyez qu'on fait tout ça pourquoi? Pour que je puisse vous dire le matin, voilà, il y a la faveur de Dieu avec la municipalité? Non, je vous dis ça parce que ça a été stratégique ce que nous avons fait. Il y a 20 ans de ça en arrière. Peut-être que vous le comprenez, peut-être pas encore assez. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, moi, ce message, il m'a travaillé toute la semaine. Et quand hier, on était là pour servir tous ces gens, ben, j'aimerais vous dire une chose, moi je suis rentré fatigué cette nuit, comme tu dis Fred, mais heureux. Parce que j'ai servi ma ville. Parce que mes amis, Dieu nous a permis d'intervenir à un micro, chose qui ne serait jamais passée ailleurs. Ça m'a permis de rencontrer du monde. Et la semaine prochaine, on a une réunion d'ailleurs, vous voyez, ça rajoute un peu du temps, il n'y a pas que l'église. Donc pour faire un débriefing de ce qui s'est passé hier et tout le reste. Mais il y a des élus qui viennent à ces réunions. Et moi je bénis Dieu pour la faveur qu'il y a sur nous. Alors, Seigneur, bénis cette boulangère. Et les 12 paniers qu'ils ont ramenés. Jésus, pas de gaspillage. Je vous ai donné à manger, je continue la chant de l'Esprit de Dieu, j'ai donné à manger aux 20 000, mais Jésus dit, Suzanne, il y en a peut-être encore d'autres à côté, qui ne seront peut-être pas là, qui étaient peut-être pas là, mais il va falloir prendre les 12 paniers et puis on va l'apporter dans la ville voisine ou chez les pauvres, chez les mendiants. Je voudrais dire une chose. On ne se rend pas compte de ce que la multiplication de Dieu peut engendrer, que des gens heureux. Dieu a donné son Fils unique. Il a donné le meilleur. Seigneur, pardonne-nous. Il n'a pas compté, il n'a pas calculé. Il a vu son Fils mourir sur cette croix. Ce aurait été votre Fils, votre unique, comment aurions-nous réagi? Il a donné le meilleur. Pour que ce matin, je sois là pour vous apporter le message. Seigneur, pardonne notre égoïsme. Pardonne-nous, Seigneur, de toujours calculer, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas savoir, peut-être à des moments, je vous le dis ce matin, vous engager quand il faut s'engager. Ce mois-ci, il y a 3 grosses manifestations. Je ne vais pas vous le redire 100 000 fois, on a besoin de vous. Saint-Esprit, je te demande toi-même de convaincre. Peut-être que moi je le fais à ma manière. Et Seigneur, je ne vais pas m'excuser, je ne vais pas demander pardon, Seigneur. Il
y a quelque chose que tu as voulu nous dire ce matin. Et moi-même, j'imaginais même pas ce que j'allais pouvoir dire ce matin, mais j'ai senti ton cœur ce matin. Seigneur, j'ai senti ton cœur et je sens ton cœur là. Seigneur, tu aimes cette ville et chaque habitant. Il y a une telle détresse morale, spirituelle et parfois aussi dans l'alimentaire. Papa, je te prie, Seigneur, d'intervenir dans chacune de nos vies. Et si quelqu'un veut se lever là où il est, attendez avant de vous lever, j'attends pas à ce que l'Église se lève. Et si ce matin, ce message t'a vraiment parlé, parce que je peux vous assurer que ce matin, je me suis dit, waouh, je vais peut-être laisser prêcher quelqu'un d'autre. Le Seigneur me dit, non, pas en ce moment, continue. Tu as des choses à dire à l'Église. Ce matin, je me suis levé, j'étais cassé de partout, j'avais mal de partout. Faire 6 voyages, vous aurez vu tout ce qu'on a transporté, mais heureux de l'avoir fait. Le diable m'a attaqué dans mes pensées tout à l'heure. Tu n'arriveras pas à mettre une pensée derrière une autre, puis là, ça a coulé. Alors peut-être que ce matin, dans ce qui t'a parlé, là où tu es, tu peux te lever, là, tu peux te lever. Et peut-être qu'avant de te lever, tu peux te lever dans la repentance aussi. Aussi peut-être dire, Seigneur, dans ce qui a été dit ce matin, peut-être que moi, j'aurais gardé mes 5 pains, j'aurais gardé mes 2 poissons. Peut-être que j'aurais été dans l'incrédulité, c'est pour ça que j'emmène personne dans l'église. Alors peut-être que mon niveau de foi aujourd'hui, il n'est peut-être pas celui de ces 4 hommes. Il y a beaucoup de choses ce matin qui ont été dites, des choses importantes. C'est où tu changes ta vie, ou alors, eh bien, tu attends le prochain prédicateur dimanche prochain. Moi, ça ne m'intéresse plus d'écouter le prochain prédicateur. On a besoin de se lever en ce moment et de réagir à la parole de Dieu. Peut-être que tu demandes pardon au Seigneur, parce que hier soir, eh bien oui, tu as fait le choix de rester chez toi. C'est ta liberté, et inquiète-toi pas, on n'est pas là pour te juger. Et je suis là aussi pour te dire que Jésus donnait de son temps, que Jésus savait lire dans les cœurs. Jésus voyait la compassion et la miséricorde là où elle était. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu attends que Dieu t'utilise. Ah, j'aimerais prêcher, j'aimerais ci, j'aimerais là. J'aimerais te dire, avant que peut-être que Jésus t'utilise, il veut commencer peut-être par voir dans ton cœur la vraie compassion, le don de soi, cette marche par la foi qui ne calcule pas quand il y a 20 000 personnes qui sont là et qui ont besoin de manger. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as toujours su nous donner avec Suzanne. Parce que nous avons toujours donné avec joie et nous continuerons à donner avec joie. Peut-être que ce matin, certains ont été bénis et certains me disent « Ah, Dieu m'a béni, voilà, vraiment, je vais gagner plus. » Ouais, c'est bien. Eh bien, pense au royaume de Dieu alors que tu gagnes plus. Peut-être qu'il faut peut-être que tu dises « C'est peut-être la faveur de Dieu qui te permet de gagner plus. » Je n'ai pas dit peut-être. C'est la faveur de Dieu qui te permet de gagner plus. Alors j'espère que ce message matin va te permettre peut-être de comprendre dans quel but tu vas devenir un donateur. Je bénis cette église, Seigneur. Internautes, je vous bénis aussi. Vous avez peut-être écouté un prédicateur direct, mais c'est du direct, justement. Et à ceux qui m'écouteront, ne prenez pas ce message comme un reproche, mais peut-être que ce matin, nous avons besoin d'entendre le cœur du Père, le cœur de Jésus, le cœur du Saint-Esprit. Parler, nous parler. Le réveil, certains me disent, il va falloir rajouter des chaises, mais quelles personnes allons-nous accueillir dans ce lieu? Quelles personnes auront besoin de notre attention? Quelles personnes auront besoin de notre considération? Quelles personnes auront besoin, peut-être que justement, que tu sois un donateur, même financièrement? Alors tout ce pain ce matin, j'espère de tout mon cœur qu'il n'en restera pas un. Et nous te permettons, comme Jésus l'a fait à cette foule, eh bien de se nourrir de ces 5 pains et 2 poissons qu'il a multipliés. Alors bénissez Dieu, rendez grâce à Dieu, mais allez bénir un voisin, un membre de la famille. Et je sais qu'aujourd'hui, eh bien, on ira voir encore nos voisins. Et cette semaine, on ira voir encore ses employés à côté. Le réveil, c'est pas que simplement un prophète qui vient et qui prophétise. Le réveil vient quand la compassion de Dieu Seigneur, je te demande pardon pour nous et Suzanne et pour l'Église.
Peut-être que certains, peut-être, pensaient que c'était trop direct, mais je ne vais pas me déjuger. Je sais quand l'Esprit de Dieu parle, et il a parlé ce matin. Pardonne-nous, papa. On va dire au revoir aux internautes. Si quelqu'un ressent le besoin, simplement, je ne sais pas, faire peut-être simplement venir me rejoindre là devant, oui, faire le pas, de se lever.